Je m'en vais. Donc là, je vais m'adresser à la communauté de Nkonsamba, les enfants de Manunguma. Donc là, je vais aller en Nkonsamba. Je vais aller voir les démunis, des enfants, des orphelins de Nkonsamba aussi. Donc là, je vais faire les 2 orphelinats de Yaoundé, le centre des vieux abandonnés, et je vais aller aussi en Nkonsamba. Voilà, donc là, je fais appel à tous la communauté Nkonsamba que j'arrive très très bientôt là. Donc, j'arrive le 11, je fais les 2 orphelinats. Le 11, je vais voir par rapport au temps, si je peux aller aussi directement ce même jour au centre de personnes âgées. Et puis, peut-être le lendemain ou 2 jours après, je m'en vais en Nkonsamba. Voilà. Parce que je vous ai dit que moi, je n'ai pas que la racaille qui me suit. Hein. Ça ne sert à rien de venir se mettre sur les réseaux sociaux, commencer à se pavaner, crier, bavader, raconter du n'importe quoi, des choses qui n'existent pas. Et je ne sais pas moi. C'est pour ça que j'ai dit, Stam ça m'a fait écouter une chanson. J'ai écouté cette chanson, mais je n'avais jamais suivi les paroles. C'est elle qui m'a fait écouter les paroles. Vous savez, quand on dit, tu as fait quoi les gens ont vu? Qu'est-ce que vous avez fait que les gens ont vu? Jusqu'à, j'entends certaines personnes déjà chanter ça. Mais, vous savez, vous avez de la honte au chien. Moi, je vais faire, je fais, les gens voient. Et je veux continuer à faire. Donc, je dis, je fais appel ici à toute la communauté, la communauté Nkonsamba. Vous allez me dire que pourquoi je choisis Nkonsamba. Je vous avais dit que moi, je peux choisir un endroit neutre. Pourquoi je n'ai pas choisi Deyake, mon village? Pourquoi je n'ai pas choisi comment on appelle mon village encore? Moi, j'oublie le nom de mon village. Je l'ai vu encore là-bas, là. Pouma. Pourquoi je n'ai pas choisi Pouma? Je pars en Nkonsamba. Donc, tous ceux qui ont fait le lycée de Maningomba, attendez-moi, j'arrive. Je fais appel à tous ceux-là qui sont en Nkonsamba. Je viens chez vous. Donc, j'ai besoin de vous. Donc, le 11, je vais voir mes orphelins, mes enfants, nos enfants ensemble, parce que ce sont nos enfants. J'ai dit, je redis encore, on a 600 vues. Si on pouvait être solidaire pour une fois, dire que non, même si on n'aime pas cette fille, même si on ne l'aime pas, essayons de faire quand même un geste. J'ai une famille, ils m'ont surnommé maintenant la Mère Teresa, c'est comme ça qu'ils m'appellent maintenant, Mère Teresa. Et je tiens à vous rappeler, après tout mon tournoi là, tout le tour que je vais faire au Cameroun, je reviens, je me prépare pour aller au Maroc. Donc je vais aller voir des familles, il y a des familles, il y a des enfants qui ont besoin de nous au Maroc. Donc quand je reviens, je vais programmer, je vais déjà aller sur le terrain, voir comment ça se passe. Et je reviendrai vous dire. Et ensemble, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Ensemble, on peut faire avancer notre pays. Ensemble, on peut faire beaucoup de bonnes choses. Ce n'est pas rester derrière les réseaux sociaux, attendre. Quand on vient nous donner des conseils, vous partez, vous asseoir, vous commencez à dire, je suis ça, je suis ci. Non. On a besoin de nous sur le terrain. On a besoin de nous sur le terrain. Ne restons pas seulement là à faire les clashs. Ne restons pas seulement là à dire je suis ça, je suis ci, je suis ça. Ne restons pas là à dire qu'on a bu le champagne, on a bu machin, on a ceci, on joue la belle vie. Non. On a besoin de nous. Notre pays a besoin de nous. C'est nous qui devons faire évoluer notre pays. Les enfants
Il y a des familles même. Il n'y a pas que des enfants. Il y a des vieux qui ont besoin de nous. Donc, profitons de l'instant, de la force que nous avons maintenant pour faire quelque chose de bien. Parce que demain, on n'aura plus cette force-là. Demain, nous n'aurons plus cette force-là. Excusez-moi, hein. Mon Johnson d'abord aussi. Hein. Allô? Mhm. Mhm. Hein? Ouais. Ok. Mhm. Mhm. Ok. Moi, je connais. Moi, je connais. Eh, le Johnson, maman. Bah, bisous tout à l'heure. Mhm. Bisous. Donc, ne restons pas là à dire, à se pavaner sur la toile, à venir dire des bêtises qui n'existent même pas. L'Afrique a besoin de nous. Je ne sais pas si je dois dire la diaspora utile ou la diaspora inutile. Je ne sais pas ce que je dois dire. Parce que je ne sais pas encore l'explication de diaspora utile et diaspora inutile. Il faudrait que notre jeune frère vienne nous expliquer un peu ce qu'il veut dire diaspora utile et diaspora inutile. Donc je ne sais pas si je dois dire diaspora utile alors. Parce que je sais que la diaspora utile, c'est la diaspora qui fait qui dépose des actes. Je crois, je ne sais pas. Hein. Mais il faudrait qu'il nous dise un peu quelle est la diaspora utile et la diaspora inutile. Voilà. Donc, au lieu de rester là, à dire que on est ci, on est ça, on est machin, on est monté, on est descendu. Non. Essayez de voir comment. Ne restez pas là à dire que j'ai 10 000 vues. Je fabrique les gens. Et c'est moi qui vous ai amené dans Facebook. Amenez-nous maintenant aussi à aller faire des choses au pays. Il faut essayer de rassembler. Comme vous dites, vous êtes des rassembleurs. Vous fabriquez les gens. Fabriquez donc les gens maintenant pour partir. Faites des choses de concret dans notre pays. Oui. Ne restez pas là à dire que c'est grâce à moi. Si vous ne prononcez pas mon nom, vous n'aurez pas de visibilité. Si on prononce vos noms pour avoir la visibilité, pour évoluer, pourquoi pas? On va seulement prononcer vos noms. Parce que nous, la visibilité que nous on cherche, c'est pour faire quelque chose de bien. Vous cherchez la visibilité juste pour dire que vous contrôlez Facebook. Si c'est la façon là que vous contrôlez Facebook, alors c'est pas la peine. Hein? Ah non. Ce n'est pas la peine. Oh. J'aimerais que quand il dit, comme là maintenant j'ai mis la chanson, tu as fait quoi les gens ont vu? J'ai appris qu'il paraît que Bouripo aussi a mis ça. Elle a aussi chanté ça. Oui, il faut m'imiter dans le bon sens. Il faut m'imiter en partant faire des actes au pays. Dire que bon, l'Angrenga, la crompépute, est partie au pays. Elle a fait, on a vu. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne veux pas seulement chanter les chansons qu'elle chante. Je veux aussi aller faire du mieux qu'elle. C'est ça mon défi, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Je veux que tu ne restes pas seulement là à riposter dès que quelqu'un dit chien, tu te sens directement concerné. Comme il dit, le chien reconnaît son nom. Tu te sens concerné quand on donne des conseils à la jeunesse. Toi, tu te sens concerné. Tu viens, tu te mets à te pavaner, tu te mets à clasher les gens. Tu commences à dire comment est-ce que les gens sont vieux, les gens sont vieilles. Toi, tu es la plus vieille des réseaux sociaux. Ce n'est pas ça le but de venir t'asseoir. Depuis les années que tu clashes là, depuis les années que tu clashes dans Facebook, ça t'a rapporté quoi? Ça t'a rapporté quoi? Viens t'asseoir, tu dis que bon, l'Angrengala, elle veut me lancer le défi. Maintenant, elle lui dit qu'elle part où? En Konsamba. Mof! Je vais vous montrer que je suis la patronne de Facebook. Je vais vous montrer que je suis la patronne de Facebook, le 9 de Facebook. Je vais aller faire, je vais faire. Moi, je vais faire, les gens vont voir. Oui, c'est ce genre de défi que je veux. C'est ce genre de défi que je veux.
Je ne veux pas les défis qu'on va s'asseoir, on va dire que celle-là la gueule plus que l'autre. Celle-là est machin. C'est pour ça que moi, je vous gagne. Je vous gagne. Et je veux continuer à vous gagner. Je vais continuer à vous gagner. Pendant que vous allez sauter, vous allez crier. Moi, je serai là derrière, en train de demander mais 1 euro pour aller donner à mes orphelins. Et maintenant, alors, j'ai mes papis, j'ai mes mamies. Je m'en vais encore maintenant. C'est ça qu'on dit une blogueuse. Une blogueuse, ce n'est pas tous les jours les clashs. Ce n'est pas de venir inventer les vies sur des gens. Ce n'est pas de venir mentir. Non. Ce n'est pas notre chef d'État, comme je dis toujours. Ce n'est pas lui qui va venir cogner à vos portes pour demander que est-ce qu'il y a une famille abandonnée ici? Est-ce qu'il y a des enfants, des orphelins ici? Non. C'est nous là qui devons faire évoluer notre pays. Oui. C'est nous qui devons faire évoluer notre pays. Les enfants ont besoin de nous. Des familles ont besoin de nous en Afrique. Quand on va dire que tu as fait quoi les gens ont vu, franchement, quand j'entends certaines personnes dire qu'ils sont l'exemple du Cameroun, mais j'ai envie de vomir. J'ai vu une petite fille de 26 ans ici que vous avez essayé, une petite fille, que vous avez essayé de rouler dans la boue parce que elle a voulu vous sortir des clashs. Elle a voulu vous sortir je peux dire de la misère, vous donner un boulot. Maintenant, vous avez essayé de la nuire. Vous avez essayé de détruire cette petite. Voilà la jeunesse de demain. Voilà une jeunesse. Voilà la jeunesse de demain. Voilà un exemple pour le Cameroun, pour la jeunesse. Voilà l'exemple de la jeunesse du Cameroun, de l'Afrique. Une petite entreprenante, une PDG. Voilà. Nous, une comme moi, je suis entrée sur les réseaux sociaux. J'ai commencé les bagarres, les backlash. J'ai vu que ça ne me rapporte même pas vraiment. Voici ce qui rapporte. À partir aider ceux qui n'en ont pas. Profite de ta visibilité. Fabrique donc maintenant les gens qui ont faim en Afrique. Il faut aller les fabriquer, leur donner à manger. Les gens ont besoin de nous en Afrique. Je ne veux pas arrêter de dire ça, qu'on a besoin de nous. Vous êtes des milliardaires. Vous en avez beaucoup. Partagez aussi avec ceux qui n'en ont pas. Ce n'est pas de venir s'asseoir, dire que je suis, tu tapes la honte, vous tapez les mains à la poitrine. Non. Donc je fais appel à toute la population de Konsamba que Mama Perpé arrive là-bas très très bientôt. Comme je viens au Cameroun, là, j'arrive. Je viens vous rendre visite. Le peu qu'il y aura, on va manger ensemble. J'ai dit s'il y a pour 1, il y a pour 10. Donc moi, je suis votre porte-parole. Je suis votre messager. Parce qu'il y a beaucoup qui veulent faire ces gestes-là, mais qui n'ont pas le courage. Je suis là pour faire ça avec vous. Et ensemble, je vous promets, on va faire des très grandes choses. On va faire des belles choses. Je pars là. La semaine prochaine, je suis déjà parti. Je vais voir nos orphelins. Je vais voir les papas, les mamans abandonnés. Ça existe, ça. Il n'y a pas que les enfants qu'on abandonne. On abandonne aussi des vieux. On abandonne aussi il y a des gens qui abandonnent leurs parents. Parce que moi, par exemple, je vois ici, même sur nos stades des réseaux sociaux, il y a beaucoup qui abandonnent leurs parents. Ce n'est pas de rester ici et envoyer peut-être 100 € qu'on peut acheter le pain à maman. Il y a plusieurs façons d'abandonner son parent.
Moi, je ne peux pas faire 6 mois sans voir ma mère. Hein. Que c'est quoi? Que c'est quoi? J'ai fait 6 mois sans voir ma mère. Et que j'ai la possibilité, j'ai les capacités d'aller voir ma mère, je ne peux pas la voir. Pour ceux qui ont compris encore qu'ils n'ont pas peut-être le kaolo, il faut faire se déplacer. Ça se comprend. Mais tu as le kaolo. Tu ne peux pas voir ta mère. Pourquoi? Parce que vous restez sur les réseaux sociaux, vous transformez les vies des gens. Vous inventez les histoires dans la vie des gens. Et du coup, vous êtes obligé de caler dans des pays étrangers, ne pas aller chez vous. Allez dans vos pays. Allez voir vos parents. Allez voir vos enfants. J'aimerais que vous me lancez ce genre de défi. Que nous, on est en train de partir aussi au Cameroun. Nous, nos gens ont cotisé pour que j'aille, qu'on aille voir des orphelins ou qu'on aille voir des malades. Parce qu'il y a des malades au pays, il y a des gens qui sont abandonnés. Il y a beaucoup d'enfants qui souffrent. J'aimerais que, quand je vais dire que, quand on va me demander que tu dis que tu as fait, les qui ont vu, je vais vous montrer que voilà mes vidéos, j'ai fait. Voilà mes photos, j'ai fait. Oui. Tu n'as pas besoin du milliard. Je vais vous dire ça tous les jours. On n'a pas besoin du milliard. On n'a pas besoin du milliard pour partager. On n'a pas besoin du milliard pour partager. Vous êtes là, vous avez les compétitions des âges. Vous discutez les âges. L'autre, les vieux, les vieilles. L'autre dit que l'autre est vieille. Elle est vieille. Pourtant, on connaît très bien. Quand on regarde le corps d'une femme qui est vieille, quand on regarde son corps, on regarde le corps d'une femme qui est vieille. Tu es vieille. Tu es vieille. Tu n'arrives même pas à lever le pied. Tu es vieille. Quand tu insultes ma belle, est-ce qu'elle est vieille? 5 accouchements. 5 accouchements. Regarde-toi debout, un seul enfant. Regarde-toi debout, tu regardes la personne que tu appelles vieille. Tu es une vieillotte, tu es une pile plate. Je ne veux pas que tu viennes t'asseoir seulement pour clasher. Je ne veux pas que tu viennes t'asseoir, parce que moi je commence à te donner les ordres maintenant même. Il va falloir que tu marches maintenant comme je veux. Les histoires que tu viens t'asseoir, tu te pavanes, tu embrouilles les gens, tu dis que tu es ceci, tu es 9-9. Le 9 là alors, le 9 a fait au Cameroun, les gens ont vu. En ce moment, il a un tournoi au Cameroun. Le 9 a fait, les gens ont vu. Pas seulement au Cameroun. Le 9 a fait en Afrique. Les gens ont vu. Toi alors qui veux être 9 de Facebook, tu as fait quoi? Et tu fais quoi, les gens voient? Tu vas venir te pavaner pour me sucer les géants. C'est ça que tu dis que tu as fait, on a vu. Si c'est ça là que tu as fait, on a vu, c'est pas la peine. Hein? Va donner à manger, même dans ton propre village. Même dans ton propre village. Parce qu'après là, c'est dans ton village que je vais les donner à manger. C'est dans ton village que je vais les donner à manger. Les enfants que tu as gardé leurs cahiers depuis là, moi je vais aller leur donner les cahiers là. Je vous ai dit que les gens qui me suivent, ce n'est pas des suiveurs à la con. C'est des gens, des responsables. C'est des gens qui aiment ce que je fais. Et qui sont prêts à m'accompagner dans tout ce que je fais. Mais dans des bonnes œuvres que je fais. Quand je dis tout ce que je fais, non, pas tout. Mais dans des bonnes œuvres. Si je me lève, je fais un direct, je dis, bon voilà, demain, il y a un enfant qui est malade à tel endroit, il y a un enfant qui n'a pas mangé là-bas. Il y a des familles que je vais appeler qui sont prêts à donner à manger à ces enfants. Même si moi, je n'ai pas. C'est ça qu'on dit des vrais gens qui te suivent. Les gens qui te suivent juste pour t'induire en erreur, pour te pousser dans la bêtise, ce n'est pas des vrais gens. Moi, je vous dis, j'ai des vrais gens qui me suivent. Et je suis fier de ces gens-là. Je suis très fier. Je vous dirai, le moment venu, quand j'irai en Hong Kong, je vous dirai pourquoi est-ce que j'ai voulu partir en Hong Kong. Parce que j'ai des fans.
qui sont d'un con, qui ont fait les études en con. J'ai beaucoup de fans là, qui viennent d'un con. Ce n'est pas leur village, mais qui ont été à l'école là-bas, dont la ville les a marqués, et qui ont été au courant que là-bas, il y a encore beaucoup de démunis là-bas. Et parmi nous là, on sait très bien que les plus gros hommes d'affaires viennent d'un con. Mais jusque-là, il y a encore les démunis en con. Il y a encore beaucoup de démunis en con. Moi, je vais aller en con. C'est ça que je veux que le 9 vienne nous dire que, oui, moi, je m'en vais au Cameroun. Je vais aller à tel endroit donner à manger. C'est ça qu'on va... C'est à partir de là qu'on va dire que tu es vraiment le 9. Mais s'il faut être 9, 9 pour avoir des vues, pour clasher, tu insultes le chiffre 9 là. Parce que mon oncle a porté le chiffre 9. Hein. Mon oncle portait le 9, hein, c'était le premier. Hein. Avoir le 9 là. Hein. Donc quand tu viens pour parler du 9 là, tu manques de respect au 9, au chiffre 9. Tu es en train de manquer un grand respect au chiffre 9. Parce que le chiffre 9, c'est un chiffre qui commet des bons actes. À la fin, c'est nous qui te fabriquons, je le pense. C'est nous qui te fabriquons. Parce que quand je vais chanter demain, Mbunga, tu vas venir aussi chanter comme Mbunga. Finalement, qui fabrique qui? Qui fabrique qui? Vous nous fabriquez. On ne refuse pas que vous dites que vous nous fabriquez. Fabriquez-nous alors dans le bon sens. C'est vous qui nous avez fabriqué que allez donner à manger aux prisonniers. Allez donner à manger aux orphelins. Puisque nous, on imite les bonnes œuvres. Nous, on imite ce qui est bien. On a les filles de Facebook ici ont fait. Nous, on a copié, on a vu. On a dit que bon, nous aussi, on veut faire comme eux. C'est très bien ce qu'ils ont fait là. On a applaudi. Moi, je ne copie pas ce qui n'est pas bien. Moi, je copie ce qui est bien. Je ne peux pas copier que parce que tu as chop le mbit, il va aussi chop le mbit. Je ne peux pas copier que parce que tu es monté sur la table, il va monter sur la table. Je veux copier que tu es parti en Afrique. Tu as fait. On a vu. Ça, je veux copier ça. Ça, c'est le genre de défi que moi, j'adore. Ça, je veux copier. Je veux copier que tu as sorti une marque. Je me bats aussi pour sortir cette marque. Pour sortir aussi ma part de marque. Je veux copier que tu es en train de faire des choses pour notre pays. Ça, je veux copier. Je ne veux pas venir copier seulement que tu vas venir dire que tel est vieux, tel est petit. Pourquoi vous aimez cacher vos âges comme ça? Pourquoi? Donc moi, je t'ordonne alors. À partir d'aujourd'hui, la chancelière te dit ceci. J'aimerais que tu viennes faire des directs maintenant pour parler des bonnes œuvres. Je ne veux plus jamais te voir ici sur la toile en train de venir parler tes pètes que tu parlais là, que tu es en train de... Comme on dit, le chien reconnaît son nom. Le chien reconnaît son nom parce qu'il veut parler. Maintenant, il ne veut pas prononcer le nom de quelqu'un. Vous allez entendre, on va faire le direct pour insulter. Hier, on a fait notre direct. Le couple Messan, ils ont fait le direct hier. Mais le chien a reconnu son nom. Est-ce que le couple Messan a prononcé le nom de quelqu'un? Non. Mais le chien a reconnu son nom. Donc, vous reconnaissez que c'est vous qui trompez la jeunesse. Parce que moi, vous allez venir dire que je suis ci, je suis ça, je suis ça, je suis ci. Je m'en fous. Je m'en fous puisque je sais que je ne suis pas ça. Et tout ce que vous racontez toujours, c'est des disques déjà rayés. Vous dites que nous sommes les haineux. Si nous sommes les haineux et qu'on pense au moins à ceux qui n'en ont pas. On a des bénédictions quand même. Dieu nous donne quand même un peu de bénédictions. Il y a des familles qui nous donnent des bénédictions. Ces enfants-là nous donnent des bénédictions. Ces papas-là nous donnent des bénédictions. Vous êtes des rejetés de la nature. Vous êtes des maudits. Combien de fois les gens ont cotisé ici là? Vous avez dit que vous partez à Macaque. C'était Macaque, non? Là d'où il y a eu le train est tombé. Vous avez dit que vous partez là-bas. Vous vous êtes moqué de ces gens-là. Les gens ont cotisé, vous n'êtes pas partis. Vous avez dit que vous partez dans vos propres villages même. Vous vous êtes moqué même de votre village. Vous n'êtes pas partis. Nous, alors, on va partir dans vos villages. Comme vous êtes incapable même de nourrir votre village, nous, on va les donner à manger. Ce n'est pas une insulte. C'est l'exemple qu'on veut vous montrer. C'est l'exemple là. Quand vous dites que vous êtes
des exemples. Quand vous dites que vous êtes les exemples, j'aimerais être comme, j'aimerais finir comme vraiment la mère Teresa, par exemple, que la famille, ma deuxième famille m'a donné, mère Teresa. J'aimerais vraiment être mère Teresa. Ça, c'est des exemples que j'aimerais bien. Mais je sais que je vais évoluer parce que j'ai des idées. Il me manque juste des moyens. J'ai un terrain. Pour l'instant, je pars dans des orphelinats. Je peux créer ma part, mon propre orphelinat. Puisque j'aime ça. Puisque j'aime ça. Je peux créer ma part d'orphelinat. Pourquoi pas? Pour l'instant, ceux qui ont les orphelinats là, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nos aides. Il y en a beaucoup qui quittent ici là, ils partent juste prendre des photos, juste venir leur faire des fausses promesses. Ils ne viennent jamais leur voir. Il y a des enfants malades. Mais non, elle va venir s'asseoir, commencer à insulter les gens, insulter Tata Aline, insulter Lolo, insulter... Après, elle va dire que nous sommes des haineuses. Si on ne prononce pas son nom, on ne va pas avoir des vues. Qu'est-ce qu'on fait avec ces vues-là? Qu'est-ce qu'on va bien faire avec ces vues? Moi, il dit que si ces vues-là payaient, c'est le genre que, comme j'ai dit là maintenant que je suis en train de partir voir les orphelins. Si sur 500 vues, chacun donnait seulement 5 euros. Tout le monde n'est pas vrai sur les réseaux sociaux, on le sait. On sait qu'il y en a il y a des gens qui nous suivent juste pour nous suivre. Ils ne sont pas là pour nous suivre, pour nous encourager. Il y a quelques personnes qui nous suivent pour nous encourager dans nos œuvres. Mais vous allez voir que là où on parle de la parole de Dieu, il n'y a pas 500 personnes. Mais là, on va parler des cochonneries. Il va y avoir 1000 personnes. Il va y avoir 1000 personnes. C'est pour dire que moi, je n'ai pas besoin de tout ça. Je n'ai pas besoin de 10 000 vues. J'ai besoin de même 100 vues seulement. Si même les 100 vues là, si les 100 vues là seulement cotisent 5 euros en 2 mois ou en 3 mois, parce que comme je parle là, je vais ouvrir un litchi que je vais laisser jusqu'au mois de décembre. Si, même si on est n'importe comment, si on cotise seulement 5 euros, 5 euros, vous savez ce que ça peut nous faire? Attendez, je vais éteindre la mamie là. Je suis en train de faire le bouillon à mon père. Maman. Attendez. Hop là. Et je suis en train de faire le bouillon des poumons. Ah, les poignets me font mal. Hein? Dites-moi alors. Si on cotise seulement 5 euros, c'est bien beau de venir s'asseoir, commencer à insulter, commencer à clasher, tout ça, oui. Mais en clashant, disons-nous que non. On peut aussi faire, je peux profiter comme moi, maintenant là. Je suis en train d'exploiter mes deux vues que j'ai. Parce que je vois les gens faire des compétitions. Oh, celle-là a eu 10 000 vues. L'autre a eu 2 000 vues. 2 000 vues là, c'est pourquoi? Juste pour insulter, pour dire n'importe quoi. Juste pour dire n'importe quoi. Pour dire des bêtises qui ne tiennent même pas debout. Moi, j'ai besoin de ces vues-là. Transformez-moi ces vues-ci. Transformez-moi les vues-là en 5 euros. J'ai besoin pour aller voir. Non, oh. Allô? Oui, bonjour.
Mhm. 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 Oui, je vais aller au Cameroun. Après le Cameroun, je reviens et puis je viendrai aussi là-bas. Oh, c'est gentil, merci. Mhm. Ok, ok. Il y a, bah, je suis en direct. J'ai fini le direct et puis... non, on vous écoute pas, hein, on vous entend pas là. J'ai fini le direct et puis je vous envoie les coordonnées en fait. D'accord. D'accord. D'accord, merci. Merci beaucoup. Mhm. Ouais. Mm. D'accord, je serai avec elle-même tout à l'heure. Ciao. Mm. Merci. Merci, bisous. Voilà, c'est comme ça. C'est des gens qui encouragent dans des bonnes œuvres. Vous voyez? C'est des gens qui m'encouragent dans ce que je fais. Vous voyez? Je vous dis que, comme j'ai toujours dit, il y a des gens qui me demandent qu'est-ce que vous profitez derrière les réseaux sociaux. Si, moi je profite. Moi je profite derrière les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je profite moi? Je profite de l'aide de certaines personnes. Je profite des conseils. Oui, je profite des conseils. J'apprends tous les jours à travers les réseaux sociaux. Parce que moi, je suis beaucoup à l'écoute. Il suffit qu'on m'appelle, qu'on me donne des conseils. Je vais écouter. Ne veut pas dire que on va me téléguider, qu'on va me dire comment je dois marcher. Non. Je vais écouter. Il y en a qui peuvent me prêter des idées. Il y en a qui peuvent me ramener des idées. Il y en a qui peuvent me donner des leçons aussi. Oui, pourquoi pas. On apprend tous les jours. Bon, moi, j'ai mon concept, c'est les orphelins, déjà, d'office. Bon, maintenant, ceux qui ont commencé, qui font ça depuis des années, quand ils voient que je suis en train de vouloir un peu me déroter, ils me disent non, ce n'est pas comme ça. Il faut faire comme ça. C'est bien. Ce n'est pas comme m'appeler pour me dire que il faut insulter tel. Il faut... Non. J'insulte le jour que je veux, quand je veux. Le jour que je veux insulter, là, qu'il décide qu'aujourd'hui, là, moi, il veut m'insulter, je vais insulter. Le jour que je dis que moi, aujourd'hui, je vais insulter, j'insulte. Mais quand il dit qu'aujourd'hui, je suis là pour travailler, je vais travailler, je travaille. Oui. Et là, en ce moment, je suis là pour le travail. Je suis en train de travailler en ce moment. Quand je dis que je vais travailler, je travaille. Quand je dis que je vais un peu être folle, je suis folle. Je vous ai dit, je vous ai dit que même le plus riche au monde de bagarre, oui, j'ai vu un gars ici qui est venu ici nous juger que, oh, vous avez vu ce que les Ivoiriens ont fait dernièrement, non, la bagarre de rue qu'ils ont fait là. Il est où notre frère là? Il n'est pas venu parler. Hein.
Bref, lui-même, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je suis là pour parler. Il ne faut pas que je me déroute comme je suis souvent comme ça là. Moi, je suis comme ça là. Je peux commencer un sujet, je suis là sur un autre sujet. Ça, c'est moi. Mais vous finissez toujours par me comprendre. Vous finissez par comprendre. Vous écoutez ce qui est important, vous jetez ce qui n'est pas important. Nasso idée. Nasso miadé. Voilà. Donc, c'est une dame qui appelle pour me féliciter de ce que je fais. Et qui m'encourage aussi. Et qui va nous donner sa contribution. Donc, du coup, je vais profiter encore pour dire merci à tous ceux-là. Tous ceux qui sont en train de contribuer dans la cagnotte. Merci à tous ceux qui me font des mandats. Merci à tous ceux qui me font des gestes. Je vous ai dit que celui qui fait ne se vante pas. Celui qui fait des vrais gestes n'a pas besoin de crier que j'ai fait. Non. Celui qui fait même alors pour de vrai ne veut même pas qu'on parle de lui ou d'elle. Oui. Moi, je vous dis, je sais de quoi je parle. Tu vois, quelqu'un vient comme s'il te donne un 500 €, il te dit que c'est entre nous deux. Je t'encourage dans ce que tu fais. C'est toi qui le fais. Donc, nous, on est là juste pour t'encourager. Tu es notre messager. Tu es notre porte-parole. Tu n'as pas, nous, on t'épaule. Et c'est ce qui est en train de se passer. Je n'ai pas. J'ai des gens qui m'épaulent. Ça, je ne vous mens pas. Et je suis très contente. Ils le font pour moi. Ils le font pour les enfants. Donc, ce que vous faites, vous le faites pour moi aussi. Et vous le faites aussi pour les enfants. Et je vous dis merci. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Quand je ne sais pas pourquoi est-ce que quand je parle des orphelins, quand je parle des gens qui m'épaulent, j'ai toujours les larmes aux yeux, j'ai toujours une petite émotion. Je ne sais pas pourquoi, mais je combats ça en fait. Parce que ça risque d'affaiblir beaucoup de gens. Vous voyez un peu, non? C'est que je suis très émotionnelle, hein, très. Ne voyez pas mon côté animal, hein. Ne voyez pas mon côté animal. Je suis très émotif. Donc, chaque fois que je suis en train de vouloir parler des gens qui m'épaulent, c'est que je n'imagine pas qu'il y a encore des gens bons sur cette terre. Non, pour de vrai, je n'imagine pas. Je ne peux pas imaginer qu'il y a encore des gens bons. Je ne pouvais pas imaginer, mais je constate qu'il y a encore des gens bons sur cette terre. Il y a des gens bons. Il n'y a pas que des mauvais. Il y a des gens bons. Quand je vous dis il y a des gens bons, croyez-moi, je sais de quoi je parle. Il y a des gens bons. Il y a des gens qui restent. Ils disent que nous, on a déjà tout eu. Nous, on a mangé hier. Mais avant-hier, peut-être il y a une famille qui n'a pas mangé. Maman Perpé, viens chercher pour tes enfants. Viens chercher pour ce que tu fais. Et rien que ça, franchement, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Vous me donnez des honneurs, des grands honneurs. Parce que vous pouvez vous décider de faire ça. Vous n'êtes pas obligé toujours de passer par moi. Vous pouvez vous décider que non. Pourquoi on va donner toujours à Maman Pépé? Nous-mêmes aussi, on peut aussi partir faire. Mais, vous avez vu le cœur que j'ai. Vous avez vu ce que je suis capable de faire. Vous avez vu que j'ai la volonté, mais c'est les moyens qui me manquent. Et rien que ça, je vous remercie. Je ne cesserai de vous dire merci. C'est vrai que je vous déçois souvent. Mais ne regardez pas mon mauvais côté. Je vais continuer à vous dire ça. Regardez ce que je fais. Regardez ce que vous m'envoyez faire et je fais. C'est le plus important. Dites que vous avez donné à Maman Perpé la nourriture pour aller donner aux enfants. Vous avez donné les cahiers à Maman Perpé pour aller donner aux enfants. Maman Perpé est partie quand même. Même si on dit qu'elle a mangé une partie, elle a fait... Oui, mais Maman Perpé est quand même partie. Elle a fait le geste. Tout le monde a vu. Regardez ça. Ne regardez pas que Maman Perpé est encore venue insulter tel hier. Maman Perpé, elle a fait comme ça. Non. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est les actes que nous sommes en train de faire ensemble. Et rien que pour ça, comme disent nos orphelins, on n'a rien à vous donner. Rien que le simple merci et les prières. Je ne suis pas
une fan des prières, c'est-à-dire, genre, je prie comme la Fortune Ndongo, comme Mamoun Angelina Provo. Je ne suis pas comme Goum Marie-Josée. Je ne suis pas une fan des prières. J'ai mon temps de prière. Mais eux, ils mangent la prière, ils se réveillent la prière, ils parlent prière. Je ne suis pas, je suis comme tout le monde. Je suis une croyante, pratiquante, mais je ne suis pas. Je peux faire 2 jours, je ne prie pas. Mais ces femmes que j'ai citées là, c'est des gens que je sais qu'elles ne peuvent pas sauter une journée sans prier. Et je sais que tous ces gens qui me suivent, vous priez tellement que l'ennemi ne pourra jamais m'atteindre. Chaque fois que l'ennemi va chercher à m'atteindre, vous allez toujours m'avertir. Vous êtes toujours là pour m'avertir. Et ces enfants-là qu'on part voir, ces enfants-là sont toujours là pour mettre les cales. Sachez que tout ce que vous faites, les 1 euro que vous mettez dans la cagnotte, l'argent que vous m'envoyez, les sacs de riz que vous me donnez au pays, tout ce que vous me donnez là, tout ce que vous faites là, sachez que quand vous donnez, vous ne regardez pas que vous avez fait, vous donnez de bon cœur. Quand moi je suis allé, quand j'ai pris, je suis allé, j'ai pris mes pieds, je suis parti en Kondengui. On a commencé à me décourager. Que oh non, ne pars pas là-bas. On ne va pas leur remettre ça. Les gens vont prendre ça. On va faire ci, ça. On va. J'ai dit que je ne pas. Quand tu pars, quand tu veux faire un geste, ne regarde pas que telle personne va prendre, telle personne n'est pas bien. Comme vous faites un peu avec moi. Il y a les gens d'en face qui viennent, qui m'ont déjà appelé me donner leur contribution. Qui ont dit que non, ils ne peuvent pas tolérer ça. Qui ont dit que non, c'est quoi cette histoire-ci? Donc, nous, ma chérie, je ne te mens pas. Je suis fan de tel. Mais ce que tu fais, j'apprécie. Oui, clairement comme ça. Clairement. Et vous allez voir que celui qui contribue même bien se cache même plus que celui qui ne donne même rien. Celui qui ne donne même rien là, on ne crache pas sur ce qu'on te donne. Mais celui qui ne donne rien, c'est lui là qui te donne les ordres même jusqu'à. Donc, mes frères, mes soeurs, mes pères, mes mères, mes grandes soeurs, mes petites soeurs, je suis peut-être ce que je suis. Je n'étais peut-être pas à l'école, oui, c'est pas grave. Mais on dit, Dieu ne donne pas tout à quelqu'un. Dieu ne donne pas tout. Il peut me donner une sagesse. Il peut me donner l'intelligence. Oui, il peut me donner une intelligence, une autre intelligence, que exploite ça comme ça. Et c'est ce que je fais. Et pour ça, on dit, on connaît quelqu'un derrière quelqu'un, on devient quelqu'un derrière quelqu'un. Et moi, je suis en train de devenir ce que je suis grâce à vous. Et je le dis toujours. Je le dis toujours, ne vous découragez pas. Tant que vous pouvez. Je dis s'il y a pour 1, il y a pour 10. Quand je pars, rien que le boulot que je fais, de faire la manche, parce que ça, j'appelle ça la manche. Je fais la manche. Je fais la manche pour donner à ceux qui n'en ont pas. Est-ce que vous savez que les gens souffrent vraiment en Afrique? Ce n'est pas seulement au Cameroun, les gens souffrent. Dans le monde même, les gens souffrent. Mais là, je veux parler beaucoup plus de l'Afrique en général parce que je suis africaine. Mais les gens souffrent dans le monde. Les gens souffrent. Mais on ne peut pas aider tout le monde. On fait du peu qu'on peut. On fait avec des moyens de bord. Je suis venu pleurer devant vous, que j'ai besoin de vous. J'ai ouvert un compte Litchi. J'ai ouvert un compte Litchi. Il y a plus de 500 personnes qui me regardent. Imaginons-nous que ces 500 personnes faisaient un effort de mettre ne serait-ce que 5 €
on comprend aussi que, bon, il y en a qui me suivent là même, qui n'ont peut-être pas de carte, qui n'ont pas de possibilités peut-être de le faire, qui ont la volonté mais qui n'ont pas les moyens. On comprend. On comprend. Parce que moi, j'ai une petite qui m'a appelé dernièrement, elle me dit qu'elle vient d'arriver. Vraiment, elle ne sait pas comment faire. Elle a 20 euros. Bon, dans les 20 euros, si elle fait le mandat, vous voyez un peu qu'il y a des gens qui veulent l'aider, mais d'autres aussi qui n'ont pas de possibilité. Elle vient d'arriver. Elle veut contribuer 20 euros. Ça fait 4 mois qu'elle est là. Elle veut contribuer 20 euros. Elle n'est pas à Paris. Elle est dans une autre ville. Bon, elle a 20 euros à contribuer pour les orphelins. Elle va partir faire le mandat. Ça va la couper combien dans ces 20 euros? Au moins déjà la volonté de vouloir, de penser à ça. De penser déjà à vouloir aider. Alors qu'elle vient même d'arriver aussi. Alors qu'elle a souffert. Elle dit qu'elle est neutre. Elle suit tout le monde. Elle me dit, maman Pépé, vous nous amusez trop. Moi, quand je me réveille, je pars, je tape, je vous regarde là-bas, là, je regarde là-bas. Mais je voulais contribuer pour ce que tu pars faire au Cameroun. J'apprécie. J'apprécie. Vous voyez ça? J'ai mes enfants de la Suisse là. Les petits enfants qui n'ont que 19 ans. Ils ont dit que leurs parents les ont tout donné. Alors ils veulent partager aussi avec les orphelins. Vous voyez ça? Les petits gestes comme ça. Au lieu de venir passer toutes les journées sur la toile à insulter, à inventer les vies sur les gens, à se moquer des vieilles femmes, à prendre la nudité de vos sœurs, venir exposer sur la toile. Au lieu d'exposer la nudité. Au lieu d'exposer la nudité de nos sœurs. Au lieu d'insulter les familles des gens. Asseyez-vous. Prenez au moins une journée ou une demi-journée, faites des directs. Vous avez tellement de vues, non? Exploitez ça à faire des bonnes choses au pays. Moi, je vais aller au Maroc. Il y a une association qui m'a contacté là-bas. Je vais aller au Maroc. Il y a des bouts de chou là-bas qui ont besoin de nous. Il y a des familles qui sont parties, qui ne peuvent plus rentrer, qui sont calées là-bas, qui ont besoin de nous. Il y a des intellectuels là-bas. Il y a une petite qui vient d'avoir son bac, qui est là-bas. Les enfants comme ça ont besoin de nous. On ne peut pas peut-être leur faire voyager, mais on peut au moins les encadrer là-bas. On peut au moins leur donner un petit coup de main. On peut parrainer. On peut parrainer. Chacun d'entre nous peut parrainer un enfant là-bas. Ne veut pas dire que vous êtes obligé de partir là-bas. Si vous ne pouvez pas partir, vous pouvez parrainer. Parrainer ne veut pas dire reconnaître l'enfant. Tu peux parrainer un enfant. Comme là, j'ai vu ces enfants-là l'autre jour. J'ai dit, ah, le petit, si, regardez-moi le petit là. Ça, c'est mon petit. Très mignon, le petit là. Un peu comme mon bébé là du pays. On peut partir, on peut parrainer comme ça là, on peut parrainer. Voilà une petite qui a eu son bac là, là-bas au Maroc. Mais les gens vont venir s'asseoir, les beaux aïeux là vont venir s'asseoir, nous casser la tête, dire, faire les bisous sur les réseaux sociaux, dire qu'ils sont les meilleurs couples de l'année. Voilà des exemples donc que vous devez donner à la jeunesse. Dire que vous êtes venu par ce chemin-là. Allez immobiliser ceux qui sont encore de l'autre côté. Leur dire par exemple que l'Europe n'est pas le paradis. Allez leur donner à manger des vêtements, des médicaments, ils en ont besoin. Oui. Lui de venir dire que moi je ne suis pas vieux, je ne mets pas le cirage sur la tête. Celui que tu dis qui met le cirage sur la tête là. Tu sais les familles qui nourrissent. Tu sais les gens qui nourrissent. Tu as pris ce chemin. Tu devais savoir que au lieu de venir faire des directs juste pour montrer que tu vis bien, tu manges bien, Non, il fallait aussi immobiliser
vos connaissances. Les gens qui disent que vous êtes les meilleurs au monde. Vous les immobilisez, que non, ne me dites pas seulement que, ne nous dites pas seulement que nous sommes les meilleurs. Aidez-nous aussi, nous, si on veut faire comme la gringaleuse, la chihuahua là, on veut faire comme elle. Vous allez là-bas parce que normalement, moi je pars au Maroc parce que je suis la maman des orphelins, des enfants abandonnés. Là où il y a les enfants, moi je vais aller là-bas. C'est pour ça que je vais aller au Maroc. Je finis avec le Cameroun. C'est ça, c'était même pas mon rôle, ça. Tu devais être le beau-aïeul, là. Tu devais être le parrain des enfants qui prennent la route, des parents qui prennent la route. Il y a des grandes, il y a des mamans là-dedans, les dames, les jeunes filles qui ont appris un métier, qui ont besoin de nous. Nous, la diaspora, je ne sais pas, utile ou inutile, je ne sais pas. Mais de la diaspora. Moi, si j'avais des moyens, je ne vous mens pas. Oh. Mais je sais qu'avec vous là, vous et moi, on va faire des choses pour notre pays. Que quand on va aller représenter notre pays dans un autre pays, on va nous respecter. Que quand il va arriver comme ça, je pars comme je dis que je pars au Maroc là, j'arrive au Maroc. On dit que le Cameroun s'est déplacé. Oui. Nous, on va faire ça. Vous et moi là, vous qui me suivez là. Je sais que vous avez la capacité de le faire. Vous aimez tellement les enfants que quand vous entendez parler des enfants, vous agissez rapidement. On a des orphelins aussi dans nos familles. Hein. Il y a des orphelins dans nos familles. Mais les autres là ont plus besoin de nous que nos orphelins à la maison. Je crois qu'ils ont plus besoin de nous. Je pense. Donc, mes frères et mes sœurs, j'ai besoin de vos prières. J'ai besoin de vous. Vous savez que, on dit toujours, là où il y a le bonheur, le Satan tourne toujours autour. Mais j'ai la protection des gens qui m'aiment comme vous. J'ai la protection de ces enfants. Oui. Je sais que ces enfants me protègent. Ces enfants vous protègent aussi. Je vous dis encore, ne vous découragez pas. Sachez que quand vous partez, vous mettez, et je vais vous donner une petite astuce. Quand vous partez là, quand vous mettez 5 euros, en mettant les 5 euros, tu dis Seigneur, tu dis intérieurement, Seigneur, tu sais que je n'ai pas. Mais c'est pour une bonne cause. Ces enfants ont plus besoin de ça que moi. Continue à me donner. Afin que je continue aussi à donner à ceux qui n'en ont pas. C'est ce qu'il faut toujours faire. Ne négligez rien. Tout ce que vous mettez là, dans la cagnotte là, c'est les bénédictions que vous allez recevoir. Je ne suis pas là pour prêcher la parole de Dieu, mais je vous parle naturellement et je vous dis une pure vérité. Je vous dis une pure vérité. On dit souvent ceux qui aiment trop les enfants, ceux qui adoptent trop les enfants, qui aiment trop les enfants, Dieu ne leur finit souvent par ne même pas les donner les enfants. Parce qu'elle en a tellement, comme moi là, j'ai beaucoup d'enfants. J'ai tellement d'enfants. Je ne peux pas dormir ici sans appeler mes enfants au pays. Tu entends ça? Maman pépé, maman pépé, maman pépé, maman pépé. Mes valises sont souvent pleines, ce n'est que pour les enfants. L'enfant, c'est le bonheur. Les enfants, c'est le bonheur. Donc, quand j'entends les gens me... Vous avez vu? Vous voyez la télépathie? Vous voyez la télépathie? Je suis en train de parler des enfants. Voilà les enfants qui sont en train de m'appeler. Ils ne m'ont pas eu depuis le matin. C'est parce que je n'ai pas un cœur noir. Je ne suis pas méchante. Je ne suis pas méchante. Les enfants sont en train d'appeler. Ils ne m'ont pas eu depuis le matin. Ils veulent dire bonjour à maman Perpé. Vous croyez que... C'est quoi le bonheur? C'est ça le bonheur. C'est ça le bonheur. Quand j'entends quelqu'un s'asseoir, tu es une femme, tu es une femme, tu as le mboma dans le ventre, tu as le béton. L'enfant que tu vas accoucher ne va même pas te respecter.
Comme l'enfant du voisin. Tu sais ça? Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Que l'enfant que toi-même tu accouches va même te taper. Alors que l'enfant du voisin va t'appeler maman. L'enfant que toi-même tu accouches ne t'appelle pas maman. Hein? Donc, je ne veux pas vous retenir longtemps. J'ai besoin de vous. Donc, j'ai dit encore, la communauté de Maningumba, c'est Maningumba on appelle, de Konsamba, j'arrive. J'arrive le 11. Le 11, j'ai ma remise de dons dans les 2 orphelinats. Et si je ne suis pas fatigué, je continue. Ou le lendemain, je pars chez les papis. Donc je vais aussi aller voir les papas et les mamies abandonnés. Donc c'est comme un centre. C'est un centre où on s'occupe d'eux. Le Maroc, c'est juste une parenthèse. Je vous en parlais déjà un peu. Mais j'ai ça dans mon emploi du temps. J'irai là-bas, au Maroc. Donc, mes frères et sœurs, ces enfants ont besoin de nous. Maman Perpé a besoin de vous. Je suis votre messager. Je suis votre porte-parole. Je suis là pour votre représentante. Je suis là pour vous représenter. Donc, Maman Perpé a besoin de vous. Si Maman Perpé n'avait pas besoin de vous, elle n'allait pas vous immobiliser comme elle vous immobilise là. J'ai besoin de vous. Et je n'ai pas honte de faire la manche pour une bonne cause. J'ai besoin de vous. Moi, j'ai déjà payé mon billet. Mon billet est déjà payé. Je n'ai pas dit que vous cotisez le litige pour que je paye mon billet. Le billet est déjà là. J'ai un peu ajouté pour vous seulement. C'est tout. Cotisez. Donc, merci à vous là. Merci beaucoup à vous là qui croyez en moi. Si je vous dis qu'il y a des gens qui contribuent, même étant en Afrique là-bas, là, qui contribuent, alors qu'ils pouvaient, n'est-ce pas, ils sont en Afrique, eux-mêmes ils pouvaient choisir, partir aussi le faire, non, sans passer par moi. Il y en a qui le font, mais qui ne montrent pas. Ils le font en toute intimité, sans le montrer. Moi, je montre. Moi, je suis obligé de montrer parce que je suis sur la toile. Il faut que je montre pour montrer à tous ceux-là avec qui nous combattons sur la toile qu'il n'y a pas que des combats inutiles. Il y a aussi des autres bons combats. C'est pour ça que moi, je suis obligé de vous prouver et de vous montrer. Chaque fois que je vais en Afrique faire quelque chose, même si je n'ai pas donné un régime de plantain, il faut que je vous montre. C'est pour vous montrer déjà aussi mon bon côté, pas seulement mon mauvais côté. Comme là, à 17h, je vais partir tcham. J'ai une bagarre à 17h, mon frère, laissez tomber. Donc, je ne vais pas vous retenir longtemps. C'est ce que je voulais parler avec vous. Donc, je vais aller en Konsamba. Là, le 11. Il y a beaucoup quand même qui m'ont dit qu'ils sont en Afrique. Mais vous savez qu'il y a des gens qui préfèrent rester dans l'anonymat, qui préfèrent... Et je respecte ça. Moi, je respecte. Donc, merci à vous. Merci pour ce que vous faites pour nous. Et vous savez que le merci, ce sont vos orphelins qui vous disent souvent merci eux-mêmes. Avec tout... Quand j'étais... C'est que vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre l'émotion que je ressens souvent quand je suis avec ces enfants-là. Vous ne pouvez pas comprendre. Je serre souvent le cœur jusqu'à pour ne pas couler les larmes, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Quand je reste, je vois comme je dis que, je suis ici souvent, il prépare, l'enfant là ici, elle ne mange pas une nourriture 2 fois. Obligé parfois de jeter. Je vois que l'autre enfant là-bas n'a même pas mangé.
Quand j'arrive, tu vois, l'enfant te regarder comme si tu étais Dieu. Alors que tu es un être humain comme eux aussi. Donc, je ressens souvent une forte émotion, une très forte émotion. Je ne vous mens pas. Je ressens une forte émotion. Tu ne peux pas voir ces enfants-là, tu n'as pas d'émotion. Non. Ça veut dire que hein, ton niveau, ta sorcellerie là, non. C'est trop fort. Tu ne peux pas voir ces enfants-là, tu n'as pas d'émotion. Bon, pour les vieux, je vais avoir aussi, je ne sais pas, ce que je vais ressentir quand je vais aller voir les papis qui sont abandonnés. Parce que moi, les papis, toujours, je les ai pris toujours comme des enfants. Les papis, moi, j'aime bien embêter les papis. Donc, je ne sais pas si je vais avoir la même émotion avec les papis, de les embêter comme j'ai l'habitude d'embêter les papis. Parce que moi, quand j'arrive quelque part, je trouve un papi, j'embête. Donc, je ne sais pas si j'aurai le courage même de les embêter, les vieux là. Mais ensemble, on va aller, il n'y a pas de souci. Je vous ai dit que s'il y a pour un, il y a pour 10. Donc, ne vous dites pas que maman Pépé, ce n'est plus les orphelins, elle veut me aller. Non, s'il y a pour un, il y a pour 10. Voilà. Et on va faire comme ça. Ne pleurez pas. Cotisez. Allez cotiser dans le compte Liti. Vous avez mon nom. Même au pays, il y a beaucoup là qui ont le nom de Gabriel, Eteke Gabriel. Eteke Gabriel. Vous avez le nom d'Eteke Gabriel. Lui, il est au pays là-bas. Là. Vous pouvez contacter Eteke Gabriel. Ou vous me contactez, je vous donne le numéro d'Eteke Gabriel. Pour ceux qui voudront passer directement par l'Afrique là-bas, là, il y a Eteke Gabriel, qui est mon petit frère, qui m'accompagne souvent dans tout ce que je fais. Il est toujours là. C'est lui qui part. Parfois, si j'ai un petit cadeau, sans que vous ne soyez au courant, je peux lui donner que va là-bas de ma part. Voilà. Donc, il y a il y a certaines personnes qui ont déjà contacté Eteke là-bas au Cameroun, qui sont déjà allés le voir. Et merci à tous ces gens-là encore. Merci beaucoup pour votre contribution. Merci beaucoup. J'ai plus rien à dire. Rien qu'à vous dire, s'il vous plaît, maman Pépé a besoin de vous. Et je pars très bientôt là. Je pars là la semaine prochaine. Donc il ne nous reste plus beaucoup de temps. Bon, vous avez encore peut-être jusqu'au 10. Je serai déjà au pays. Je pourrais recevoir aussi des mandats là-bas au pays. Mon numéro WhatsApp, vous l'avez, je pense. Je vais le mettre encore sur la toile. Pour le Njansan, tous ceux qui voudront le Njansan, vous serez obligés de contacter la Fortune Dongo. Elle a tout ce qu'il faut. Elle pourra s'occuper de vous. Voilà. Tout est prêt. Pour ceux qui sont en rupture, vous appelez la Fortune et elle va s'en occuper. Donc, on va vous donner tous les détails. Moi, je vais vous laisser tous les détails avant de partir la semaine prochaine. Mon numéro du Cameroun, le numéro de Gabi. Vous savez que moi, souvent, parfois, quand j'ai trop décroché les appels dans la journée, après, ça me fait mal à la tête. Donc, du coup, même, je mets souvent mon téléphone sur silence, je jette à côté. Donc, je vais vous donner aussi le numéro de Gabi. Et le numéro de Gabi aussi, c'est son WhatsApp. Donc, vous pourriez nous joindre étant au pays. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un très beau dimanche et une bonne journée à vous. Je vais aller encourager ma fille Canaëlle. Canaëlle défile aujourd'hui. Maintenant, on croise les doigts. Si elle passe, tant mieux. Si elle ne passe pas, tant mieux. L'essentiel est que ça serait une belle aventure pour elle. Parce que hier, je vais vous faire un peu rigoler. Hier soir, elle me dit, maman, je ne veux plus partir. J'ai dit, hé, tu as commencé. Comment tu dis encore que tu veux partir? Tu vas partir. Elle dit, maman, j'ai plus envie. J'ai dit, comment tu n'as plus envie, mon frère? Avec tout le travail que tes tatas là ont fait là. Avec tout le travail que tes tatas ont fait là. Pardon, ne fais même pas ça. Ne tente même pas. Tu vas te lever. Donc elle est debout. Elle s'est levée depuis 5 heures. Elle est partie. Elle disait qu'on devait décoiffer ou quoi là, je sais pas. Donc elle est partie depuis 5 heures. Donc je vais m'apprêter. Elle m'a dit d'être belle, je sais pas.
Elle m'a dit, maman, je veux que tu sois belle. On ne sait jamais si je gagne pour les photos et tout. Donc, je croise les doigts que ma fille gagne. Si elle gagne encore, ça serait en plus, ça serait pour moi une victoire. Je ne sais pas. Je ne sais pas où je vais mettre des pieds. Mais si elle ne gagne pas aussi, c'est toujours une victoire pour mon enfant. Je serai très fière d'elle toujours. De son courage déjà. Parce que c'est là, elle a eu beaucoup de courage. Avec tout ce qu'elle a subi pendant tout ce temps-là, je donne un très grand chapeau à ma fille. Donc, je suis fière d'elle en fait. Je suis fière de ma fille, très très fière d'elle. Oui. Et pour moi, ça, c'est une fierté hein, d'avoir élevé un enfant qui a grandi comme ça, aujourd'hui qui a 18 ans. Waouh! Ça montre que je ne suis pas aussi seulement méchante, je ne suis pas seulement bête, je ne suis pas seulement aussi toc-toc. Je fais aussi des bonnes choses. Vous voyez, j'ai élevé un enfant qui a 18 ans, qui va avoir son bac déjà, et qui va faire un défilé aujourd'hui de Miss Cameroun-France. C'est une joie pour moi. Je suis vraiment très contente pour elle et très fière d'elle. Je suis fière de ma fille. Ouais, je suis vraiment fière d'elle. Vous voyez que là, je suis en train de dire que la maison est calme, c'est parce qu'elle n'est pas là. La maison n'est pas là, c'est pour ça. Quand elle m'a dit aujourd'hui, elle m'a dit hier dans la nuit que maman, il ne veut plus partir. J'ai dit que, hey, Canon, non, tu m'amènes quoi déjà là pour mon bébé? Comment tu dis que tu veux partir? Vous voyez, sa copine qui est venue la chercher à 5 heures, elles sont parties. Donc je vais aller là-bas l'encourager. Et merci à vous aussi qui l'avez boosté. Merci des encouragements. Merci beaucoup. Donc, je vais vous laisser. Je vais dormir 1 heure. Donc, on dit à tout à l'heure. Je vais lancer un direct après. Bisous à vous. Et n'oubliez pas, la cagnotte est ouverte. La cagnotte est ouverte. Et mon nom, c'est Maliba Ngossa Perpétue. Pour ceux-là qui voudront... Maman, mon égramme nok. À cause du Njang-sang. Comme les gens ont passé beaucoup de commandes du Njang-sang, on a fait beaucoup de mandats. Monogramme. Il y a un gars qui voulait m'envoyer les dos. Monogramme a dit que on ne peut plus m'envoyer les dos. Donc c'est West... non, c'est pas Monogramme qui a knock, c'est Western Union qui a knock. Donc je peux recevoir Monogramme, Ria. Donc, allez cotiser dans le Liti pour nos enfants. La population de Konsamba, Maman Perpé vient vous rendre visite. Hein? Big up à la famille Blazer.